De retour en direct sur le plateau de TV Finance. Plateau de TV Finance un peu pointilleux, un peu tatillon, mais c'est pas grave. Nous sommes donc de retour avec Eric Galliègue. Eric, pour votre point stratégique. Bonjour Eric. Bonjour Louis-Antoine. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Eric Galliègue, vous êtes directeur de la recherche chez FI Advisor Valcan, avec nous pour nous expliquer comment ont évolué les marchés financiers cette semaine. Semaine qui, je le rappelle, va du jeudi au jeudi. Et nous dire en conséquence s'il est intéressant de rester investi sur le marché action. Juste avant donc de rentrer dans le détail de votre analyse, de votre travail, pouvez-vous nous rappeler, Eric, quelle est la performance hebdomadaire des principaux actifs que vous suivez pour nous régulièrement? C'est une performance qui reste positive donc des deux côtés de l'Atlantique. On a le sentiment d'une consolidation, mais finalement une consolidation qui se passe très bien, notamment en Europe, avec plus 0,7%, 0,6% aux États-Unis, donc un petit pourcent de hausse à nouveau cette semaine, alors que l'euro-dollar, donc la parité de notre monnaie, a perdu 1% tout rond cette semaine. On va être très clair. Peut-être que le dollar fait office de valeur refuge avec un environnement géopolitique qui se durcit. La première actualité que vous avez choisie pour nous, c'est le retour sur la dernière décision de la Réserve fédérale américaine, les fameuses minutes du FOMC, qui sont le compte-rendu de la réunion, qui nous dit très clairement que l'objectif, c'est l'inflation et que tant qu'elle ne bougera pas, tant qu'on ne saura pas plus où elle va, la Fed, elle aussi, ne bougera pas. Oui, donc les minutes, donc Compte rendu. le PV, les comptes rendus de la dernière réunion de politique monétaire de la Fed sont toujours extrêmement intéressants à lire. Et c'est vrai qu'ils constituent une information importante, je pense, pour cette semaine, puisque ça montre qu'effectivement, la Fed n'est pas forcément dans une logique de baisse rapide des taux. On serait plutôt dans un statu quo, et effectivement, tant que l'inflation restera à des niveaux supérieur à 2%, mais on est à 2,4%. On a eu une bonne publication la semaine dernière, mais globalement, ça montre que l'inflation reste un sujet. On a eu par ailleurs de bonnes nouvelles aussi au Japon ce matin, avec 2% après 2,4%. Donc c'est vrai que ça va plutôt dans le bon sens, mais on reste encore dans le haut de la fourchette, on va dire. Et c'est pour cela que cette information nous semble utile pour éviter une désillusion sur les prochaines séances du FOMC. Exactement. Je précise que nous sommes donc le 20 février 2026 et que tout à l'heure à 14h30 sera publié le fameux indicateur PCE, favori de la Réserve fédérale américaine, qui est attendu en données annuelles, en glissement annuel, en hausse par le consensus des économistes à 2,9%. Donc voilà, on n'est pas la Fed devrait, en toute logique, maintenir son statu quo eu égard à cette modélisation qui ne fait pas encore office de données absolument dures. On poursuit avec le déficit commercial des États-Unis, la politique protectionniste de Donald Trump, qui finalement n'a pas incité les ménages américains à consommer plus local. Pour l'instant, la présidence Trump est un échec total au niveau de la croissance américaine, qui a ralenti au cours de l'année passée, même si elle reste significative, et sur les déficits qui augmentent, le déficit commercial ici, qui a progressé. Il a atteint donc effectivement 70 milliards de dollars, comme le montre le graphique. On voit bien qu'on est à nouveau en train de pointer vers le bas ce déficit. Sur l'année 2025, il reste en légère progression à des niveaux donc considérables. Cela montre bien que les droits de douane ont été, je dirais, digérés et que la demande en importation demeure très forte aux États-Unis. Donc c'est un échec de Trump total, me semble-t-il, sur ce sujet-là, et un coup de chapeau aux analyses économiques qui avaient été faites sur ce sujet. Exactement. Les échanges, les barrières tarifaires qui n'ont pas réduit la dépendance extérieure des États-Unis. On poursuit avec de la géopolitique. C'est le thème central aujourd'hui, actuellement, depuis quelques jours. C'est le conflit américano-iranien qui est rentré dans une nouvelle phase hier. Donald Trump qui a accordé 10 à 15 jours aux Iraniens pour se mettre d'accord et être d'accord avec les demandes américaines, sous peine de quoi c'est la guerre, en gros. D'un point de vue purement stratégique, militaire stratégique, ça y est, on a deux flottes aéronavales qui sont une en Méditerranée et l'autre dans le Golfe. On se prépare à la guerre. Oui. Donc, bien sûr, le contexte géopolitique demeure tendu. On l'a vu sur le prix du pétrole, qui a dépassé 70 dollars quand même, alors que le prix du cuivre, celui du cuivre a baissé de 5%, ce qui montre bien le caractère très, très spécifique de phénomène pétrolier aujourd'hui, et totalement géopolitique. Et donc, oui, bien sûr, c'est inquiétant parce qu'on ne sait pas où ça peut aller. L'expérience récente nous montre que M. Trump est capable de tout, et donc pourquoi pas aussi donc, de bombarder durablement l'Iran. Il l'a déjà fait, ça lui pose pas de problème. Donc voilà, je crois que ça reste effectivement un gros problème. Les discussions portent sur le programme nucléaire iranien.
mais aussi sur les milices armées Armée, par l'Iran. Hein, c'est ça, en fait, le vrai sujet, je mmh. pense. C'est pour ça que c'est très compliqué. On poursuit, Eric, on poursuit avec le Japon. La croissance japonaise, alors ça, elle n'a même pas loupé les estimations du consensus, elle est complètement passée à côté. La croissance nippone qui ralentit beaucoup plus que prévu. Elle est très faible, effectivement, et un gros ralentissement, puisqu'on a fait 0,2 au lieu de 0,8, hein, donc c'est le quart de ce qui s'était attendu. Donc on voit sur le graphique, hein, que le troisième trimestre était très très mauvais, donc le quatrième est positif, mais d'une façon infinitésimale quasiment. Donc voilà, la croissance économique japonaise reste limitée. Mmh. Ça va effectivement inciter Danae Takaichi à peut-être relancer plus vite et plus fort Mmh. cette économie avec l'ouverture du déficit public, hein. C'est la même recette des trois flèches de son mentor. Et donc, effectivement, ça peut poser quelques questions à terme. C'est d'ailleurs en ce sens que le FMI essaye de la convaincre de ne pas y aller trop fort, parce que, bon, il y a une problématique de financement, du déficit de financement, qui n'est pas un problème japonais, mais qui pourrait devenir le nôtre, hein, pour paraphraser ce que disait un président américain sur le dollar. Je crois qu'il y a un sujet extrêmement important là-dessus, en ce qui concerne donc cette croissance japonaise très faible et surtout le plan de relance, ou les mêmes recettes que l'on voudrait appliquer par le PLD, comme d'habitude, qui ne marchent pas. Effectivement, la Banque centrale du Japon qui est mise face à un vrai dilemme, augmenter ou baisser les taux, alors que l'inflation, finalement, ne repart pas et même limite repasse, hein. Elle est publiée ce matin, vous nous l'avez rappelé. En conséquence, résultat, finalement, -4, c'est une semaine d'un rouge très vif. Oui, on ne peut pas dire autre chose. C'est vrai que l'analyse objective de ces informations, de ces actualités est négative. On n'a pas trouvé d'éléments positifs, hein. Les résultats d'entreprise se compensent, hein. Il y a du plus et du moins, et les réactions. Voilà. Globalement, effectivement, on reste dans une euh, actualité qui demeure négative. Donc, il ne faut pas se voiler la face. Donc, -4, c'est pas bon. Mmh. Nos indicateurs donc, de Market Pressure Index, donc de mesure du risque ressenti par le marché, lui aussi navigue dans des niveaux à limite neutralité par rapport aux tendances haussières. Donc c'est vrai qu'on a quelques doutes aujourd'hui sur cette analyse, je dirais, fondamentale en quelque sorte du risque de marché, Mmh. alors que la dynamique des prix, donc le spread momentum, reste à des niveaux élevés. Hein, en Europe, on Graphique. est à 40%, comme le montre le graphique, et donc au plus haut quasiment, hein, depuis un an. Donc une participation des actions à la hausse qui est de plus en plus grande, une participation des secteurs qui est de plus en plus large, et ce qui permet de considérer que la tendance haussière devrait Mmh. se poursuivre, malgré donc Un environnement. un environnement et un risque qui s'est un peu dégradé, effectivement, Mmh. au cours de la semaine écoulée et des dernières semaines d'ailleurs. Ouais, c'est clair. On a hâte de vous retrouver la semaine prochaine pour voir comment les marchés financiers ont évolué, comment l'actualité a évolué, parce que tout peut finalement basculer d'un côté comme de l'autre du jour au lendemain. On en a tous bien conscience. Merci beaucoup, Eric, d'avoir été avec nous ce matin. Eric Galliac, directeur de la recherche chez FI Advisor Valcan, avec nous tous les vendredis pour nous expliquer quel est le bruit, quel est ce bruit des marchés qui fait que, eh bien, on est dans une profonde dichotomie entre un environnement archi-sclérosant et des indices, et notamment européens, qui naviguent de plus haut en plus haut actuellement. Merci beaucoup, Eric Galliac. À très bientôt.